Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve au jardin de Nymphéa pour vous montrer le début de la transformation de ma plate-bande, de ma toute première plate-bande en fait, que j'ai créée ici au jardin de Nymphéa. Vous allez voir, je vais vous mettre quelques photos d'il y a quelques mois, quelques années, et c'est toujours drôle de voir un peu comment ça s'est passé, comment les choses ont évolué. Et donc voilà, on va encore faire du changement et c'est l'occasion de vous montrer un peu tout ça. Et dans une deuxième partie, je vous ferai un petit point d'évolution sur les dernières plantes que j'ai installées au jardin. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors là, j'ai commencé à la transformation justement de la plate-bande qu'on appelle le jardin des rêveries. J'ai tout d'abord enlevé les plus vieux pieds de rhiop là, qui étaient assez moches, qui fleurissaient plus. En fait, je les ai coupés très courts en espérant que ça les fragilise et qu'ils finissent par mourir. J'ai pas pu les enlever le jour où je voulais les arracher parce que j'avais hyper mal au dos. Donc j'ai choisi cette solution. Et puis si ça repart, on va essayer d'arracher pour faire le vide de ce côté-là. Donc là, vous voyez que ça commence un petit peu à être plus propre. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé par planter un arbuste à feuillage coloré. Donc, cet arbuste, comme vous voyez, il a des feuilles vert foncé sur le dessus et sur le dessous, au revers, on a une couleur un peu pourpre, presque noire. Donc pour moi, un arbuste intéressant pour le feuillage, mais aussi pour sa floraison. Il fleurit au mois de juillet, aux alentours du 14 juillet. Donc c'est pour ça que beaucoup l'appellent ici plante feu d'artifice, parce qu'il fait une grosse boule toute rose, comme un petit peu comme des feux d'artifice. Donc c'est un arbuste que j'ai essayé ici. C'est pas obligé que ça fonctionne. Généralement, on le plante plus dans les zones littorales. Et il aime la chaleur, donc là, au mois de juillet, il fait assez froid ici, donc je ne sais pas s'il va fleurir. C'est un arbuste qui va monter assez haut, généralement plus de 2 mètres de hauteur, 2-3 mètres de hauteur, si on ne le taille pas. Et moi, ça m'intéresse parce qu'il va faire de l'ombre dans cette zone-là où je veux planter des érables du Japon. Pour l'instant, je laisse les bananiers ici, en tout cas les 2 plus grands bananiers, justement pour cette ombre portée. Et ensuite, j'enlèverai les petits rogers pour les mettre dans une autre zone du jardin où je projette de faire un jardin plus tropical, jardin plus style créole. Ensuite, on a élargi la plate-bande d'à peu près 40 cm sur l'allée. Donc, on a pris des grosses pièces en bois, c'est de la récupération, des grosses pièces en bois pour délimiter la zone. Et là, ça tient tout seul. De ce côté-là, ça tient tout seul. J'ai pas eu besoin de mettre des cales. J'ai pas enlevé les herbes, donc ça, j'aurais dû le faire. J'ai pris un gros sac de copeaux de bois, j'ai étalé là pour que les herbes du dessous s'asphyxient par manque de soleil et de lumière. J'ai planté un érable du Japon, donc pour l'érable du Japon, là, j'ai bien fait comme il faut, j'ai bien enlevé l'herbe, j'ai bien ameubli la terre, j'ai mis un peu de terre de bruyère mélangée avec de la terre du jardin et j'ai planté mon érable du Japon. Au passage, c'est mon érable numéro 8, mon dernier érable du Japon que j'ai planté ici parce qu'au jardin, j'ai déjà 8 érables du Japon. Ensuite, sur le côté droit, on a la zone ici. Là, pour l'instant, j'ai mis de la terre. J'avais de la terre, donc j'ai mis de la terre. Et au niveau du jardin de rocaille, là aussi, ça s'est élargi d'à peu près un bon 20 cm de chaque côté. Et non, plus que ça, 40 cm. Voilà, 40 cm de chaque côté. Au niveau du jardin de rocaille, j'ai enlevé les grosses pierres qui délimitaient ce jardin
pour les ramener sur le devant et sur les côtés pour faire une nouvelle délimitation. De bien peaufiner tout ça, de faire dans le détail maintenant. Et puis, on aura le loisir de bien choisir les plantes qu'on va planter ici. Et je vous montrerai ça, j'espère, pas dans la prochaine vidéo, mais le temps qu'on plante et le temps que les plantes se développent dans 2-3 vidéos. Revenons à présent sur les plantations d'il y a un mois. Après mon retour des vacances, j'avais fait le constat d'un jardin vraiment envahi par les mauvaises herbes, surtout au niveau des carrés surélevés. Donc là, on avait beaucoup de petites lianes qui étaient vraiment une catastrophe compliquée à enlever. Donc on a beau les enlever, mais il reste toujours un petit morceau de racine par-ci par-là qui fait que ça repart de plus belle et que ça envahit tout à nouveau. Donc là, pour moi, ça fait partie de mes plantes catastrophes, impossible à s'en débarrasser. Bref, j'ai essayé du mieux que je pouvais de les enlever. Donc il faut s'y prendre vraiment à plusieurs reprises. J'ai aussi enlevé les violettes qui se trouvaient entremêlées avec ces petites lianes et qui s'étalaient beaucoup trop. Et ensuite, j'ai vu que les framboisiers que j'avais déplacés du coin des petits fruitiers vers ce carré surélevé, et j'ai vu qu'ils végétaient un peu et c'est pour ça que j'ai racheté d'autres framboisiers et que je les ai plantés là dernièrement. On n'a pas eu de framboises, les framboises classiques rouges, de la variété héritage. Ils ont poussé, ils se sont bien installés. On n'a pas encore eu de fleurs ni même de framboises. Mais par contre, la variété Falgold, on a eu quelques framboises. Déjà, à la base, lorsque j'avais planté le Falgold, il y avait déjà des fleurs. Donc, sur ces fleurs-là, on a eu des fruits. Et on a eu par la suite d'autres formations de fleurs qui nous a donné encore des belles framboises jaunes. Le petit souci pour moi, c'est qu'on a quand même des petites chenilles là qui mangent les feuilles. Donc je ne sais pas si chez vous aussi c'est pareil, mais bon, je surveille. J'essaie d'enlever au fur et à mesure. Et donc voilà, avant qu'il ne décline tous mes pieds de framboisier là. Et puis il y a encore un petit travail à faire à ce niveau-là. La terre, le niveau de la terre s'est abaissé et je vais rajouter de la terre et compléter par un épais paillis à la surface. Parce que je sais que les framboisiers aiment bien ce sol un peu humifère pour bien pousser, pour bien fructifier. Jardin, je voulais aussi vous montrer comment se porte le Chenomélès japonica et notre Philadelphus. Pour moi c'est bon, hein, c'est super. Je trouve que ça va. Ils ont l'air de bien supporter le changement de pays. Le Chenomélès japonica, lui, il a fait des nouvelles tiges bien fortes, bien solides. Il a même fait encore des petites fleurs. Et donc là, c'est bien parti pour le moment. Je pense que lui va bien se développer. À côté, le Philadelphus, lui non plus, n'a pas trop souffert du changement d'air. Il a l'air pas trop mal non plus. Par contre, il a arrêté de fleurir. Et à la place, on a des petites capsules. Je ne sais pas si ce sont des capsules de graines. Bon, là, c'est un petit peu décoratif. Et les feuilles sont restées vertes. Et ah oui, on a des pousses qui sortent sur le tronc. Donc je pense que ça va, hein, qui se sont bien plantées, même si ça fait qu'un mois où je les ai plantées ici, mais je pense que ça va.
et j'aurai un beau massif ici. Alors, de l'autre côté, on va aller voir les petits rosiers. Donc, ces petits rosiers, ils se sont bien développés. Donc, celui-là, c'est Paradis Rose. Les premiers boutons floraux sont apparus en grappe. Il y a eu vraiment beaucoup pour cette toute petite plante. Et les fleurs sont roses, simples. Par contre, les jours où j'ai fait la vidéo, il pleuvait et donc j'avais trouvé qu'il se fanait assez vite. Et je n'ai pas pu vérifier s'il attirait vraiment les abeilles. Ensuite, l'autre rosier à côté, Paradis Fruité, lui aussi a fait quelques jolies petites fleurs. Et en ce qui concerne l'odeur et s'ils attirent l'abeille, je ne peux rien vous dire pour le moment. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vérifier cela. Voilà pour cette vidéo, beaucoup de blabla. Nous, on va continuer les plantations de plantes ornementales dans ces 3 zones que je vous ai montrées. Et on va faire encore quelques achats. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. On en reparlera toujours de moments passés au jardin. Et ciao, bye bye.